Et yo tout le monde, c'est Tchwa, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 et demi de Houblou, puisque théoriquement c'était la fin, la partie 4, comme je vous ai expliqué. Sauf que l'auteur a décidé de faire une suite, donc impatient de vous la présenter. Malheureusement je suis parti aux Pays-Bas, je suis devenu tonton entre temps aussi, donc félicitations à ma grande sœur qui vient d'être maman pour le coup. Et du coup bah, j'ai eu un petit peu de décalage, je m'en excuse, mais la voici, la voilà, la fameuse partie 4. Avant toute chose, j'ai un petit message de Angie qui a gentiment fait les traductions de ces dernières parties, donc je vais vous le lire. Je vous mettrai aussi en description son Twitter pour ceux qui veulent lui poser des questions ou lui parler ou juste la follow, voilà. Si vous avez besoin de traduction ou quoi que ce soit, enfin vous verrez, vous vous démerderez avec elle. Donc voilà son petit mot, ces petits mots de la part d'Angie, la belle gosse internationale, vraiment très stylée. C'est elle qui l'écrit, c'est pas moi. Merci à tous pour les gentils messages que je reçois et à César pour sa confiance, c'est bien de rien. J'essaye de fournir un bon travail, je privilégie le sens avant tout. Pour les anglophones, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La traduction littérale n'est jamais une bonne idée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des traductions si besoin. J'espère que cette nouvelle partie d'Houblou va vous plaire. Eh bien, j'espère que vraiment, moi aussi, ça va me plaire et ça va vous plaire. En description, le Twitter d'Angie pour ceux qui ont besoin. Elle travaillera sûrement avec moi pour d'autres vidéos traduction, peut-être des creepypasta qui buzzent aux États-Unis mais que nous n'avons pas encore en France. Voilà pour cette petite introduction. Mettez-vous dans l'ambiance avec votre main droite, un truc à manger, votre copine, à boire, du coca, de l'eau, de tout ce que vous voulez, votre chat, votre chien. Et surtout, profitez de cette dernière partie d'Houblou. Ça a été un plaisir pour moi de vous le présenter et je vous retrouve, promis, un creepypasta à la hauteur de celui-ci. J'avais lu quelque part que les lumières de véhicules de police avaient été créées de façon à ce que l'œil humain ne puisse s'y accommoder et que, de cette manière, elles ne pouvaient jamais passer inaperçues. J'ai vérifié ça pendant les 4 années où j'étais dans les forces de police et pour être honnête, je pense que c'est vrai. Voir les lumières marcher, sans le son des sirènes, a toujours été étrange pour moi, mais à l'heure qu'il est, je ne veux réveiller personne sans raison. De plus, il n'y a aucune autre voiture sur la route à cette heure-ci, et en vérité, activer les lumières du véhicule n'est pas une nécessité en soi. J'ai reçu une plainte pour tapage nocturne et éventuel coup de feu à l'ancienne école, probablement quelques ados qui s'amusent avec des feux d'artifice et qui font croire qu'ils voient des fantômes et tous ces trucs. J'espère que ce ne sont pas encore ces stupides gamins qui disent qu'ils vont là-dedans pour mener l'enquête comme ils disent. Ces deux-là étaient les pires, les frères Winchester, Winchendon, ou je ne sais plus, un truc dans le genre. Mon moteur ronronna sous le capot de la voiture alors que j'accélérais en direction de l'école. J'éteignais les lumières rouges et bleues en tournant au coin de la rue et me gara dans un coin. J'ouvris la portière de mon véhicule et sortis pour inspecter le portail avec ma lampe torche. Apparemment, c'était ouvert. Quelqu'un avait dû oublier de fermer. Je secouai ma tête une nouvelle fois et il ne demandait qu'à ce que les gens viennent squatter cet endroit. Je poussais le portail qui était donc entrouvert. Moi, je vous le dis, je n'ai jamais cru à quoi que ce soit de paranormal, mais cet endroit me filait les jetons. Je montai les marches du porche doucement et tendis l'oreille. Je n'entendis pas d'enfant. Je restais à l'écoute encore 2-3 minutes, juste pour être sûr, et supposais qu'ils avaient dû partir. Je fis le tour pour regarder à l'intérieur par la fenêtre en m'aidant de ma lampe torche. Tout avait l'air normal. Véhicule 4 à commissaire, dis-je dans mon talkie-walkie. On vous écoute numéro 4, répondit une voix dans la petite radio. Je continuai à marcher dans le périmètre de la bâtisse pour voir des signes de quelconque effraction, dirigeant ma lumière là et là. Apparemment, ceux qui sont venus dans l'école sont partis maintenant. Je n'entends rien à l'intérieur. Bien noté, véhicule 4. Je vais rentrer vite fait pour voir si je trouve quelque chose à l'intérieur. Je vous tiens au courant, terminé. Je fis le tour complet du bâtiment, ce qui prit un petit temps car l'endroit est quand même assez grand. Ce n'était pas la première fois que je faisais ça. Cette école attirait beaucoup l'attention, surtout au moment d'Halloween. Quand les légendes locales disaient que c'était une maison hantée, ça se remettait à circuler. Les gamins, les miens ne tourneront jamais comme ça, c'est moi qui vous le dis. J'avais commencé à mon tour dans le sens des aiguilles d'une montre, comme à mon habitude à partir de la porte de devant. J'allais finir mon observation quand j'aperçus quelque chose à la fenêtre. Quelque chose qui avait l'air
bizarre. Comme je l'ai dit, j'avais fait la ronde ici plus d'une fois et je savais que c'était le bordel à l'intérieur. Je m'approchais de la fenêtre et illumina la pièce avec ma lampe de poche. Ce que je vis me laissa perplexe. L'un des cadres de porte était éclaté. On aurait dit que quelqu'un avait frappé autour de l'encadrement avec un marteau. Putain, dis-je à haute voix. Véhicule 4 à commissariat. Me dépêchèrent de dire à ma radio. J'écoute, véhicule 4. On dirait que les personnes qui sont venues dans le bâtiment ont fait de la casse. Je vais essayer d'entrer à l'intérieur et vérifier. Je demande des renforts. Roger, numéro 4. Véhicule 2 en approche. Vous pouvez nous donner la position du véhicule 4 pour porter assistance. Roger, dit Bill dans la radio. Je suis à environ 5 minutes du véhicule 4, je vais arriver. Roger, terminé, dit Hiller. Roger, terminé, dis-je pour conclure. Je trottinai jusqu'au porche et sortis mon arme. Je ne sais pas si c'était mon instinct que j'avais développé de mes 2 missions en Irak ou si c'était juste la façon dont l'encadrement de la porte était éclaté qui me rendait aussi vif. Mais il y avait quelque chose qui clochait ici. Je me frayais un chemin doucement vers la porte d'entrée, je poussai la poignée qui, sans grande surprise, n'était pas crochée. La porte s'ouvrit doucement et en silence. Je levai ma lampe au-dessus de mon arme et analysa le foyer. Rien de spécial ici. Je partis explorer la pièce en partant par la droite, en direction du fond, là où l'encadrement de la porte était cassé. J'étais à la moitié du chemin, dans le hall, quand je m'aperçus qu'on ne pouvait pas marcher ici, sans faire craquer le parquet. J'étais donc anxieux. Et je pressa évidemment le pas. Le cadre de la porte était salement amoché. On aurait dit que la personne qui l'a cassé était en furie et courait dans les couloirs. J'entrai dans la pièce où je n'eus pas à chercher longtemps avant de le voir. Un gros trou dans le sol. On voyait 4 ou 5 planches qui avaient été arrachées sans ménagement. J'enjambais doucement le trou pour y glisser ma lumière. Il y avait quelque chose là-dessous, mais je n'arrivais pas à voir quoi. Je m'agenouillais pour regarder mieux et fixa un instant avant de réaliser de quoi il s'agissait. C'était des os. J'approchais ma lampe pour avoir plus d'éclairage. Il y en avait des tonnes. J'admets que je n'avais pas peur, mais jusqu'à ce que je remarque ces peintures. Les ossements étaient réunis en une sorte de pile. En tout autour, il y avait des dessins bizarres. On aurait dit un croisement entre l'arabe et le mandarin. Je fus parcouru d'un frisson et appuyai sur ma radio pour parler. Véhicule 4 à véhicule 2, quel est ton statut? J'arrive dans 2 minutes, véhicule 4. Roger, essaye de mettre les gaz. Terminé. Je me levai et inspecta la pièce plus en détail. Les lattes du plancher avaient l'air d'avoir eu des clous arrachés avec je ne sais quoi. Ceux qui ont fait ça étaient là pour trouver quelque chose. Certaines planches étaient cassées, donc la personne devait être pressée, faisant ça avec force, comme si... Oh putain. J'identifiais ce que je venais de trouver au sol avec ma lampe. Par terre, il y avait des entrailles et des griffures profondes. Je regardais celle qui était sous mes pieds. La chose qui avait fait ça était sur 2 jambes et laissait 2 griffures à chaque enjambée. Un frisson me parcourut l'échine, ce n'était pas normal, quelque chose n'allait pas ici. Je me levai pour suivre les traces de griffures, et allai hors de la pièce et descendais vers le hall. Elle prenait le chemin à droite, là où quelque chose semblait avoir frappé le mur. Après le hall, elles allaient dans une pièce sur la gauche. Je ralentis en m'approchant de l'encadrement de la porte qui avait lui aussi été arraché. J'étais là, debout, à inspecter le cadre de la porte, et j'entendis quelque chose. Le bruit d'un robinet. Un robinet qui goutte, comme si quelqu'un avait mal refermé celui-ci. Il y a peut-être quelqu'un ici, après tout, je ne suis peut-être pas seul. J'avalai difficilement ma salive et tourna vers le coin, m'aidant de ma lumière et mon pistolet sorti, je vis quelque chose. Là, avachi contre le mur, les restes d'un être humain. J'éclairai ses mains et vis un revolver. Suicide. Je m'approchai doucement du corps. Cette personne qui, quelle qu'elle soit, avait un grand sac avec lui, avec ce qui semblait être un outil. Enfin, des outils. Je pensais avoir trouvé qui avait abîmé le fameux plancher et l'encadrement de la porte. J'entendis la portière de la voiture de Bill se refermer dehors. C'était étrange.
J'avais retrouvé des gens qui s'étaient suicidés avant. J'avais beaucoup de cadavres, mais je ressentais une sorte de connexion avec celui-là. Mais je n'arrivais pas à mettre un nom là-dessus. J'entendis les pas lourds de Bill s'approcher. « Jeff !» appela-t-il nerveusement. « Je suis là, Bill. » Ses pas sourds se dirigeaient vers moi, haletant, avant même qu'il soit à mes côtés. Pauvre Bill. Le mec ne pouvait même pas courir quelques mètres sans être essoufflé. « Oh putain, Jeff !» dit-il en voyant le Maccabée. « Ouais, c'est le bon mot, mon vieux Bill. » Je répondais ça en regardant de plus près le corps. Le mec a arraché le plancher dans l'autre pièce pour quelconque raison. Il est venu là, il s'est fait sauter la cervelle. Bill resta là, hagard, pendant un moment. Certains flics étaient plus réactifs que d'autres. S'agissant de Bill et moi, on va dire que je jouais aux échecs et lui jouait aux billes. Bon, je vais le dire au commissariat, il faut qu'il fasse venir un médecin légiste le plus vite possible. Un bruit coupa la parole de Bill, c'était le téléphone du défunt. On nous apprend à ne jamais contaminer une scène de crime, ne jamais toucher quoi que ce soit avant que la police scientifique soit là. Je n'ai jamais brisé ces règles auparavant. Grand Dieu, je n'ai même jamais porté mon uniforme sans qu'il soit parfaitement repassé tous les matins. Mais quelque chose en moi, au fond de moi, me disait qu'il fallait répondre à ce téléphone. Je m'accroupis un peu plus sur le côté pour attraper le téléphone qui était dans sa poche. « Jeff, qu'est-ce que tu fous? On n'a pas le droit !»« Oh, ferme-la, espèce de tafiole, Bill !» dis-je en observant l'écran du téléphone. Il n'y avait qu'un prénom. Pour l'appelant, c'était marqué Ellie. Je pressa le bouton pour décrocher et porta l'objet à mon oreille, mais personne ne dit rien. Il y eut une pause et j'entendis. « Allô, docteur ? Ici l'officier Jeff Denver de la police Towson. » Il y eut encore une pause, un peu plus longue cette fois. « Où avez-vous trouvé ce téléphone ?» Qui que soit Ellie, il n'était pas stupide. « Écoutez, Ellie, je l'ai trouvé dans la poche d'un corps dans une scène de crime. Je suis désolé, mais je pense que le docteur que vous essayez de contacter n'est plus de ce monde. » Encore une pause, qui me mit mal à l'aise. Putain, mais pourquoi j'avais répondu à cet appel ? « Je suis désolé, monsieur, dis-je encore. »« Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ?» demanda mon interlocuteur. J'étais un peu surpris de cette question. « Trouvé ?» répétai-je. « Oui, est-ce que c'est vous qui avez trouvé en premier le corps ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Oui, monsieur. Je l'ai trouvé il y a 5 minutes. » Ce que j'entendis par la suite, je ne le savais pas encore, mais ça allait changer ma vie pour toujours. D'où Jésus, mon pauvre enfant. C'est tout ce que j'entendis de cet homme avant qu'il raccroche. Oh putain, alors, fin du creepypasta. Alors ça me laisse sur ma faim, pour le coup, F-I-M, ça me laisse sur ma faim. Ça veut dire, j'ose espérer, je suis comme un gamin. Alors déjà, comme d'habitude, c'est très très bien écrit. Et en fait, on voit, pour le coup, le docteur qui est vraiment mort. Hein, on se posait la question, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est vraiment tiré une balle? Est-ce qu'il ne s'est pas tiré une balle? Est-ce que Oublou est toujours présent? Est-ce qu'Oublou a pris possession du coup du policier? Alors moi, ça me laisse sur ma faim, oui et non. Parce que j'aurais aimé savoir la suite, tout simplement. Il raccroche. Mais justement, comme on sait que le flic c'est le premier à avoir découvert le corps du docteur et qu'on sait justement que Oublou se déplace de corps en corps, d'esprit en esprit, par rapport à la première personne qui a trouvé justement le cadavre, eh bien, on peut imaginer, et je pense qu'on ne se trompe pas en se disant ça, puisque je dis on, puisqu'à mon avis, vous avez aussi, cette idée-là, Oublou va prendre possession du flic. Et là, on peut imaginer des suites, mais à gogo, quoi. Alors, un flic qui commence à péter un plomb dans la police avec une arme de service, avec plein de choses. Ah, ça veut dire, et j'ose espérer, justement, s'il a appelé ça la partie 4,5, c'est qu'il pense, et j'espère ne pas me tromper, à faire une partie 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sais-je, pardon.
Ah putain, je suis content. Ça me refait ma soirée. Vous voyez, je fais ce commentaire, il est 1h24 du matin le 31 août. Et d'ailleurs, en plus de ça, c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc, en plus d'être maman, elle vieillit encore plus. Bref, je m'éloigne du sujet. Eh bien, ça veut dire que on peut espérer une suite. Alors, je suis super content de vous avoir proposé cette fameuse série qui est Hublou. Et au final, je pense que ce n'est pas la fin. C'est juste le lancement de la future victime d'Hublou. Parce que justement, si on analyse cette dernière phrase avant de vous quitter, alors que je la retrouve, ce que j'entendis par la suite, je ne le savais pas encore, allait changer ma vie pour toujours. Alors là, c'est du teasing en fait. Ce que nous fait l'auteur, c'est du teasing. C'est-à-dire qu'il nous propose une possible suite. Et je suis à peu près persuadé qu'il va nous le faire. Et le métier de flic, parce qu'on avait un docteur qui nous a amené justement à cette fameuse histoire d'Hublou. On a le fameux Ellie, justement, ça se trouve qu'il va rester un petit peu dans l'histoire, puisqu'au final, il peut avoir le numéro de Ellie, le flic. On ne sait pas non plus trop sa... Comment dire, son identité, on sait juste qu'il s'appelle Jeff. Bah, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Plein de questions, plein de doutes. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est forcément terminé? On a aussi plein de doutes sur Hublou, puisque au final, c'est le docteur qui s'est suicidé. Est-ce que Hublou est gentil? Est-ce que Hublou est méchant? Je pense quand même qu'il est méchant. Comment on peut s'arrêter cette malédiction? Ça a été un plaisir de vous présenter vraiment cette... vraiment, pour le coup, je vous parle avec le cœur et j'ai le sourire aux lèvres. J'espère que ça s'entend. Ça a été un véritable plaisir. Même si je ne ferai pas des millions de vues avec ce genre d'histoire, je m'en bats les corones, pour vous le dire honnêtement, puisque c'est un truc... Je prends à balle de plaisir à vous proposer ça, à voir vos hypothèses dans les commentaires, à voir que vous êtes toujours assidus à suivre ces épisodes d'Hublou. Eh bien, je remercie l'auteur si un jour il comprend et écoute ces vidéos. Je remercie Angie pour les traductions et les futurs à venir pour tout. Et je vous remercie, puisque sans vous, je tiens à le préciser, je n'aurais sûrement pas découvert ce creepypasta. Puisqu'à la base, je le fais pour vous, mais au final, je le fais aussi beaucoup pour moi. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour un prochain creepypasta, ça c'est sûr. Et le plus tôt possible pour la suite d'Hublou, s'il y en a. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.